Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Illico Modélisme. Aujourd'hui j'ai reçu ceci, un petit Arma Quake Grom, et on va se faire un petit unboxing en attendant la vidéo complète que je ferai un petit peu plus tard, qui arrivera je ne sais pas quand. Et ça c'est pour vous faire patienter, la petite vidéo unboxing, et on va découvrir un petit peu l'engin ensemble. On va ouvrir ce gros carton. Alors c'est arrivé comme ça hein, pour l'information par la poste. Bon, je trouve ça moyen, moi personnellement, que t'aies tout affiché de partout. J'aurais préféré un carton un petit peu moins bariolé. Voilà, un peu plus anonyme quoi. Mais bon, c'est comme ça. Bon, c'est arrivé à bon port, donc tout va bien. Hein. Mais bon, on sait jamais hein, s'il y a quelqu'un qui a envie de... S'il y a un petit transporteur dans l'eau qui a envie d'avoir un Quake Grom gratos, bah il sait qu'il y en a un là-dedans quoi. Bref. Donc évidemment on se retrouve avec des... Voilà, je leur fais de la pub, hein, même si je suis pas sponsorisé par eux. Comme d'habitude, avec Arma, on a cette petite cartounette. Voilà, oh là, il est magnifique. Le carton est déjà magnifique. Mate-moi ça, mon pote. Mate-moi ça. C'est petit pas beau. Ah, je trouve qu'en violet, il claque, mais de ouf. Je crois que je vais être fan de malade. Allez, attention. Donc voici le carton. C'est un très beau carton. Bon, je pense que je vais changer la vue de caméra pour pouvoir te montrer un petit peu l'unboxing et pour pouvoir te montrer un peu plus le carton en détail. Donc, sur la face avant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons donc le Quake en version violette. On remarque que les jantes sont violettes ainsi que les ressorts d'amortisseurs. On est bien sûr avec la technologie Spectrum. Smart Technology, je sais pas trop vraiment ce que ça veut dire. Ready to Run, Arma 2009, donc la marque Arma a donc plus de 15 ans. Voilà, je sais pas pourquoi mettre ça sur un carton, on s'en fout un peu, mais bon, c'est pas grave. Quake Grom, Small Scale 4WD, électrique, Monster Truck, donc à la différence de son grand frère, le Quake tout court, c'est-à-dire le Quake à l'échelle 1/10, qui est donc en propulsion, lui, eh ben, il est en 4x4. Voilà. À l'intérieur, tu as une batterie 1400 mAh avec son petit chargeur, et je pense que c'est exactement le même kit batterie qu'on a avec le Typhon Grom. Ensuite, on voit un peu plus l'intérieur. Voilà, donc en éléments colorés, on voit que finalement, on a que les jantes et les ressorts d'amortisseurs. Nous avons des amortisseurs à bain d'huile, donc ça c'est vraiment très cool, surtout pour l'échelle un 16e, un 18e. Je pense que pour moi c'est une obligation. Hein. En dessous à la limite, mais voilà, à cette échelle-là, faut des amortisseurs à bain d'huile. Apparemment c'est assez facile pour enlever tout l'électronique. Apparemment tu as tout d'un bloc qui sort. C'est vrai que ça c'est plutôt sympa. La transmission, ici on voit la transmission avec donc qui est en métal, voilà, tout simplement, ainsi que le cerveau de direction. Ici je te l'ai montré tout à l'heure, nous avons évidemment les couleurs des véhicules. Voyons ce que nous avons ici. Donc ça c'est plutôt intéressant, puisque on a une SLT2 comme radiocommande, on s'en doutait un petit peu. On a un moteur charbon 380 mégas, 28 tours. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va mieux marcher que le petit Typhon. J'ai l'impression que oui. D'après les vidéos d'Américains que j'ai pu voir à droite à gauche, qui ont déjà ce véhicule depuis... Voilà, hein, ça fait au moins 1 mois qu'ils l'ont. Bref, on s'en fout, mais c'est pour dire. J'ai l'impression quand même que cette version brochette donc roule quand même plutôt pas mal.
on verra bien. Ensuite, nous avons évidemment les connectiques célèbres de chez Arma. Hein. Ils utilisent donc de l'EC ou de l'IC si tu préfères. Soit 2, soit 3, soit 5. Donc il est waterproof, ready to run bien sûr. On a évidemment des engrenages en métal. Voilà, bon, bref, ça reprend tout ce qu'on a déjà dit. Voilà, garantie 2 ans, c'est quand même bon à savoir. Ici, on a encore quelques vues sur l'intérieur. Évidemment, on n'a pas de clips sur la carrosserie, donc on a tout un système dans la carrosserie pour pouvoir mettre la carrosserie sans clips. On s'aperçoit aussi que nous avons des petits trous à l'arrière pour faire des wheelings. Et évidemment, nous sommes sur du 4 roues motrices. Il n'y a apparemment pas de différentiel central. Ça doit être un slipper qui se trouve à côté, enfin à l'arrière, je veux dire. Voilà. Et puis voilà, c'est tout pour cette boîte. Ainsi, on finit évidemment sur cette belle face qui est juste magnifique. Allez, c'est parti pour l'unboxing. La différence de la dernière fois, il est scellé le carton. Parce que la dernière fois que j'ai ouvert un carton Arma, il était passé. Bon, bizarre. Et là, cette fois, c'est scellé. Hop. Voilà, super. C'est super. Alors, on découvre. Voilà. Ah, c'était pas comme ça la dernière fois. Hein. Donc déjà, j'ai ce carton. Voilà. T'as vu comme il est beau ce carton? Non, je déconne, c'est bon. Et voici, donc on atterrit direct sur le véhicule. Ça nous cache rien, quoi. Voilà, magnifique. Le véhicule, il est tout petit. Oh, mais il est magnifique, sérieusement. Il est magnifique. C'est un bijou. Hey. Un bijou. Vraiment, quoi. Ouais, je suis désolé, les gars, je voulais garder le suspense pour la fin, mais il me donne pas la possibilité, Arma. J'adore. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Évidemment, la radiocommande qui se trouve ici, toujours avec cette habitude de le coincer comme ça, le volant. Hop, voilà. Donc, ici, sympa. Ils ont mis l'autocollant Quake. Oh, j'adore. Terrible. Bon, c'est une SLT2. Cette radiocommande n'a rien de foufou. Ah, on a le bouton orange. Je me doute pourquoi le bouton est devenu orange avec le temps. La première fois que j'ai eu une SLT2 dans les mains, je me suis dit, mais il est où le bouton d'allumage de la radiocommande? Il est où? Parce que d'habitude, il est noir. Voilà. Bon. C'est vrai qu'il se voyait très très mal. Mais là, du coup, en orange, tu peux pas le louper, quoi. Mais c'est cool. Non, franchement, c'est très très bien. Ici, on a un flash code en violet pour rappeler la couleur du véhicule. C'est magnifique. Et évidemment, on a des notices avec, la notice avec les piles. On a un vrai tournevis. Mais non. Attends. Attends. Donc ici, nous avons le tournevis. Le tournevis estampillé Arma, s'il te plaît. Voilà, estampillé Arma. Je sais pas si tu vas bien le voir. Donc, bon, tu sens que le tournevis, c'est pas un truc de ouf non plus, mais ça fait plaisir. Voilà, on a quand même la petite clé en L qui sert à rien, la clé à roue. Bon, bref, le minimum, mais enfin, quoi. Enfin, j'ouvre quelque chose où il y a un peu des outils. Bon, c'est pas foufou, mais c'est quand même mieux. Mieux que rien. Ici, nous avons le chargeur. Ici, on a une petite carte. Toute mignonne. Voilà. Ici, comme d'habitude, on a les cales pour pouvoir... Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas ce que c'est, ces petits machins. Bon, bref, on a des cales pour les amortisseurs. Et ça, c'est vraiment très très bien pour pouvoir régler les amortisseurs. Les piles, évidemment. Estampillé Arma. Voilà, magnifique pile collecteur. Et on a la notice. On va regarder un petit peu cette notice quand même. On va regarder ça. Alors ici, on a le Technical Pack. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà.
J'ai tout. Ah ouais, d'accord. C'est en gros là. En gros, nous avons ici l'éclaté du véhicule. Très bien, c'est parfait. Et là, on a comment changer le pignon moteur. Ici, retirer le corps sans clips. Ah oui, ça c'est pour la carrosserie. Ok. Il t'explique comment enlever la carrosserie du véhicule. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est chiant. Donc élève ton expérience. En gros, bah, si tu veux acheter des options, c'est ici, voilà, bref. Un peu c'est de la pub, quoi. Voilà. Et ici, nous avons une notice. Une notice qui est... Voilà, du blabla, bien sûr, du blabla de garantie. Voilà, alors, tu as évidemment... Attends, il y a un français. Alors, tu as du français, de l'allemand et de l'anglais, bien sûr. Et on va le prendre en français, hein, puisque nous sommes français, il me semble. Hop, voilà, le guide de démarrage. Voilà, très bien. C'est pas mal. Installer des piles, machin, installer des batteries, patin. Voilà. Bon, bref, c'est le guide de démarrage, quoi. En fait, c'est juste un guide de démarrage, c'est ça. Voilà, c'est simple. C'est juste un guide de démarrage. Ici, c'est quoi l'ensemble de la radio? Donc, il t'explique la radio, très bien. Oui. Bon, après, pour les débutants, c'est parfait. Voilà, c'est juste un guide de démarrage, en fait. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, c'était marqué dessus. Voilà. Découvrons donc un petit peu ce véhicule. Alors, tout d'abord... Oula, ça me paraît très souple, ça. Ouais. Bon. Oula, à l'arrière, il est souple de ouf, hein. Bon, bref, on verra ça. Les roues. Bon, j'ai pas... Non, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de mousse à l'intérieur des roues. En tous les cas, je les sens pas. Donc ça, c'est pas très grave, mais bon, quand même. Un petit peu bébête. Un petit peu bébête, ouais. Bon, bref. Ou alors, elles sont vraiment très très molles, hein, mais je les sens pas. Par contre, j'aime bien le look de ces pneus, de ce dessin de pneus. Je le trouve vraiment très cool. Ça fait un peu tracteur, quoi. J'aime bien. On a évidemment... Ah ouais, c'est parce qu'en fait, ils veulent qu'on fasse du wheeling, c'est ça? Ah, j'aime pas trop cette molletée au niveau de l'amortisseur arrière. Bon, peut-être qu'il y en a, ils aiment bien, mais moi, j'aime pas. Lui, il va faire tout le temps comme ça, c'est sûr, aux accélérations. Mais bon, pourquoi pas, après, ça fait Monster Truck, hein. Mais, je sais pas. On verra ce que je fais, si je durcis ou pas. Ils ont mis des cales, déjà, au niveau des amortisseurs. Donc, peut-être qu'il faudrait mettre des cales... Ouais, peut-être mettre des cales un peu plus grandes derrière, déjà. Bon, on verra. On verra ce que je ferai plus tard. Donc, pour ouvrir... Bon, la carrosserie, on va en parler un petit peu, mais elle est juste fantastique. Elle est magnifique, cette carrosserie. Magnifique. Après, le vert et le rouge aussi sont très très beaux. Moi, j'aime pas trop le rouge, donc voilà. Donc, je mettrais la violette en premier, vert et rouge. Voilà, si je devais faire un classement. Je trouve qu'elle est vraiment très très réussie. Arma, ils savent faire des carrosseries, il n'y a pas à dire. Donc ici, nous avons un bouton là et un bouton ici. Ce qui permet d'enlever la carrosserie très facilement. Et oui, effectivement, très facilement. Et nous avons donc ce système qui est plutôt... Ouais, qui a l'air solide. Et en plus de ça, ce qu'il y a de cool, c'est que ça renforce la carrosserie. C'est très très sympa ce système finalement. La carrosserie est forcément plus lourde que voilà, qu'une carrosserie classique. Donc avec des serre-clips que tu viens mettre ici. Forcément c'est plus lourd, mais forcément aussi ça te la renforce. Il n'y a rien à redire là-dessus, c'est quand même plutôt pas mal, surtout quand on fait du loisir. Donc ils nous ont mis la batterie. Alors la batterie, hop, regarde bien. Tu vois, il y a des petits machins. Il n'y a pas comme sur le Typhon, il n'y a pas de petit trou. Il y a juste un petit trou. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de
Tu vois, tu as un espèce de morceau de plastique qui vient tenir la batterie. Voilà. Je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, bref. Donc, tu as la batterie qui est ici, que je vais sortir du coup. Voilà. Et qui doit être exactement la même que celle... Attends. Qui doit être exactement la même que celle... J'ai pas envie de tirer sur les câbles, quoi. Tu peux te descendre de là? Tu veux sortir de là, s'il te plaît? Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est exactement la même que sur le Typhon. Donc, voilà. Donc, une 1400 mAh en 30 de décharge. Et c'est bien sûr du LiPo. Voilà, tout simplement. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit dans le châssis? Ici, nous avons un contrôleur qui fait office de récepteur. Sous le contrôleur, tu as le cerveau de direction. Et ici, on voit un ventilateur et dessous, on a le moteur. Le truc qui est cool, c'est qu'apparemment, quand tu veux travailler là-dessus, en fait, ici, tu as 4 vis. Et ici, et derrière, 3 vis. Donc, tu enlèves 7 vis. Et tu as tout le bloc électronique qui sort. C'est quand même plutôt sympa. Ça vraiment, c'est plutôt cool pour travailler sur le véhicule. C'est une très bonne idée. Tout est en plastique, hein, évidemment. On a un châssis type baignoire. Hein, ce qu'on appelle un châssis type baignoire, c'est ça. Hein. Et c'est un plastique qui est vraiment très très dur. Hein. Et dessous, tu vois le logo Arma. Voilà. Donc ça rigidifie bien l'ensemble du véhicule. On a 2 petits pare-chocs, un derrière, bon c'est tout petit. Voilà, et devant, voilà. Et ça protège rien du tout. Surtout que les amortisseurs sont devant. Là, ça mériterait d'avoir un petit pare-choc qui vienne un peu plus sur les... Enfin, surtout devant, derrière, à la limite, on s'en fout. Mais devant, ça mériterait d'avoir un pare-choc qui vienne un peu plus sur les côtés. Bon, ça sera certainement une option un jour. Mais bon, après, c'est vrai que sur ce genre de véhicule, un 18e, tu casses moins souvent que sur des véhicules... Enfin, ça dépend comment tu conduis, évidemment. Mais étant donné que c'est léger... Enfin, c'est léger, ouais, ça va. C'est assez léger par rapport à un 1/10e, c'est léger. Donc forcément, tu casses un petit peu moins. Voilà. Mais évidemment, si tu le jettes à 2 mètres de haut, 3 mètres, 4 mètres de haut, bon, tu risques de casser des choses. Allez, avant de finir cette vidéo d'unboxing découverte, on va mettre les piles et la batterie. Bon, il doit avoir un peu d'énergie, je pense. Ils te vendent pas des batteries sans énergie, en général. Donc, les piles dans la radio, comment ça se met? Donc, ça se met dans le manche. C'est la SLT2, hein. Et tu as un sens, hein, évidemment. Hop. Ici, tu as le moins. Ici, tu as le moins. Et là, tu as le plus, donc. Hop. Hop. Et tu appuies sur le super bouton orange. Et ça s'allume. C'est magnifique, c'est génial. C'est fantastique. Et c'est vraiment tout serré à l'intérieur, hein, c'est dingue. Tout serré. Hop, et ici, toi. Alors, ce qu'il y a de cool aussi, c'est que, bon, je t'ai pas montré, mais en fait, les câbles, tu peux venir les coincer. Il y a des petits trucs en plastique, des trucs, parce que je trouve pas le mot. Et tu peux venir coincer le câble à l'intérieur, ce qui fait qu'il va pas bouger. Tu vois, il bouge pas le câble, il se balade pas dans tous les sens. C'est bien ça aussi. Ils ont réussi à mettre plein de choses dans un tout petit compartiment comme ça. C'est quand même assez incroyable. Alors attends, du coup tu mets ta carrosserie comme ça. Et... oui, c'est mieux d'allumer. Alors tu as un petit bouton on-off ici. Je sais pas si tu verras bien. Mais voilà, tu as juste à appuyer dessus. Et normalement... voilà. On va lui mettre sa petite carrosserie parce qu'il est tellement beau. Avec sa petite carrosserie. Et c'est vraiment sympa. Voilà, du coup... ouf. Oh.
Bon, ça ira hein, pour commencer, mais je trouve ce cerveau un peu mou du genou. Mais bon, un petit peu mou du genou, mais c'est pas grave. Et c'est bien un 4 roues motrices. Ça a l'air quand même très très sympa. Bon, j'ai envie de l'essayer. Allez, cette vidéo touche à sa fin. Si tu ne veux pas louper la vidéo qui sera beaucoup plus complète d'ici quelques semaines, le temps que je fasse tous mes tests, etc., n'oublie pas de t'abonner, de mettre la petite cloche et aussi le petit like pour cette vidéo. Ça lui fera très plaisir à cette vidéo. Et accessoirement à moi aussi. C'est tout ce que je voulais dire de plus. Il est magnifique. Magnifique. Allez, tchuss et à bientôt.